Je voulais rendre de multiples actions de grâce à notre Dieu pour le choix qu'il a apporté à mon égard, pour apporter la parole de Dieu ce soir. Dieu seul sait ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu seul qui console. C'est pourquoi je vais prier pour cette parole. Éternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances, maître du ciel et de la terre. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ces moments que tu m'as accordé, d'apporter ta parole. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos souffrances, toi qui connais ce qui se passe dans nos vies. Seigneur, je prie que toute parole qui va sortir de ma bouche, dans ma bouche, Seigneur, puisse soulager la vie de mon frère et de ma soeur. La Bible déclare, mieux vaut un jour daté par vie que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu que plutôt d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus, glorifie la personne de Jésus-Christ. Parle à nos cœurs comme toi, c'est le fait. Je bénis tout et chacun. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont absents, mais qui sont rattachés à cette église. Seigneur, la grâce qui va se reposer en cet endroit aille jusqu'à eux, que ta parole puisse te toucher, afin qu'ils soient transformés, afin de marcher selon tes préceptes, afin de marcher selon tes préceptes et tes recommandations. Je bénis ton nom, je bénis ta royauté, je bénis ta souveraineté parce que toi tu es Dieu. Ici, j'ai prié au nom de Jésus et j'ai dit Amen. Amen, amen, amen. 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 Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire la parole. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 1. On va s'arrêter là où ça va s'arrêter parce que c'est un verset très long. Mais Dieu va faire en sorte que le reste, nous puissions le lire à la fin de la prière. Jean, chapitre 11, verset 1. On commence par le verset 1. Celui qui est poussé par l'Esprit de Dieu peut nous faire une lecture limpide pour que nous puissions rentrer dans les vifs du sujet. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 11, verset 1er. On commence par les versets 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons-en à Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du jour. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples,
allons aussi, afin de mourir avec lui. Mon pasteur, on s'arrête là. On va les Amen. continuer à la fin. C'est parce que j'aimerais que j'aimerais rappeler le verset parce qu'il y avait un petit déplacement. Donc, nous sommes en train de lire dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 1. On connaît l'histoire de Lazare. Alléluia. Amen. Dans cette portion des Écritures, la Bible nous parle d'un homme malade, d'un homme qui s'appelait Lazare. Jésus-Christ aimait beaucoup Lazare. Lazare avait deux sœurs, l'une s'appelait Marthe et l'autre s'appelait Marie. Ils étaient de Béthanie. De temps en temps, Jésus-Christ passait à Béthanie. Il partait voir cette famille. Un jour, alors que Jésus-Christ n'était pas à Béthanie, Lazare était tombé malade, sur le point de mourir. Et Jésus avait envoyé ses amis pour lui annoncer. Les deux sœurs de Lazare avaient envoyé ses deux amis, des gens pour leur annoncer la maladie de Lazare. Quand les gens sont venus, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ces gens-là s'entendaient à ce que Christ puisse leur donner une recommandation par rapport à la maladie de Lazare. Parce qu'ils connaissaient qui était le Seigneur. Ils s'attendaient à ce que Christ puisse leur donner une révélation par rapport à la maladie de Lazare. Mais ces gens-là étaient certainement, ils sont repartis sans recevoir une réponse particulière de la part du Seigneur. Pas de révélation, pas de réponse particulière, pas de signe de la part du Seigneur. Ils sont repartis certainement dessus par rapport à ce qu'ils entendaient du Seigneur. Mais Jésus-Christ avait préféré dire à des gens qui étaient autour de lui, en l'occurrence ses disciples, ils ont dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Ces gens-là sont partis annoncer, sont partis voir les deux sœurs de Lazare sans pourtant recevoir une réponse de la part du Seigneur. Mais j'aimerais faire une corrélation avec ce qui s'est passé dans la vie de Job. Si nous allons dans le livre de Job sans pour autant lire, dans le livre de Job, chapitre 1, la Bible déclare, un jour, le Fils de Dieu vint devant l'Éternel. Satan aussi vint au milieu d'eux. Et Dieu a posé la question à Job en disant, excusez-moi, la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 1, le Fils de Dieu vint devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Satan a répondu à l'Éternel en disant, je vais de parcourir la terre et d'y promener. Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et juste. Il se détourne du mal et craignant Dieu. Et Satan a dit à l'Éternel, c'est parce que tu lui protèges, c'est parce que tu lui bénis, parce que tu protèges tout ce qui lui appartient. Et le Seigneur avait ordonné à Job, à Satan de toucher à tout ce qui appartenait à Job. Job commence à souffrir. Il avait perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout ce qui lui appartenait. Job commençait à souffrir. Mais ce qui m'intéresse par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de Job, si nous lisons dans le livre de Job toujours, Job chapitre 23, pardon. Job chapitre 23, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Job chapitre 23, 8 à 10. Voilà ce que Job dit par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Voilà ce que Job avait fait quand il était dépourvu de tout ce qui lui appartenait. Il dit ceci dans le livre de Job chapitre 8. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie que je suis. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pire comme de l'or.
Alléluia. Je vais répéter. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne l'ai plus le voir. Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie que j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pire comme de l'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions réfléchir par rapport à ce que nous venons de lire. Que nous puissions contexter ce que nous venons de lire par rapport à notre vie, par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Vous savez, quand Jésus-Christ nous a appelés, quand nous avons commencé à le servir, quand Dieu nous a appelés par sa grâce, selon sa parole dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, où Christ dira, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette portion des Écritures, c'est que c'est accompli dans notre vie. Mais dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche sur la terre des vivants, chacun et chacun de nous attend que le Seigneur fasse des choses dans sa vie. Chacun et chacun de nous attend que le Seigneur fasse des miracles dans sa vie. Et nous qui servons le Seigneur, nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons toujours, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans la vie des chrétiens, nous avons toujours tendance à rappeler à Dieu ce qui est écrit dans la parole, ce qui est bien. J'entends des chrétiens dire, ah Seigneur, toi tu nous as dit dans ta parole, nous serons la tête et non la queue. Ah Seigneur, tu as dit dans ta parole, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. C'est ce que tout le monde dit. C'est bien de dire ces choses, mais nous savons qu'il y a des choses dans notre vie pour que ces paroles puissent s'accomplir. Ça demande un processus. On ne peut pas expérimenter du jour au lendemain des choses émanant de l'Éternel comme ça. Il faut qu'il y ait un processus. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le thème de mon exhortation de ce soir, le processus de la gloire. Alléluia. Amen. Le processus de la gloire. Chacun attend que le Seigneur fasse de grandes choses dans sa vie. Chacun attend que le Seigneur nous fasse rentrer dans la gloire. Chacun attend que la Bible déclare les choses glorieuses ont été dites sur toi. Alléluia. Amen. Nous avons que le Seigneur fasse de grandes choses dans notre vie. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire dans notre vie. Nous devons savoir que la gloire demande un processus. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Amen. Ce qui s'est passé dans la vie de Job, la Bible déclare Jésus-Christ et même c'est ce qui s'est passé dans la vie de Job et dans la vie de Lazare. La Bible déclare que Jésus-Christ aimait beaucoup Lazare. De temps en temps, il passait à Béthanie pour voir cette famille. Un jour, alors que Christ n'était pas là, Lazare était tombé malade sur le point de mourir. Alléluia. Ils ont envoyé des gens pour annoncer la maladie de Jésus-Christ. Bien aimé, ce qui est étonnant, c'est l'attitude de Jésus-Christ vis-à-vis de la situation de Lazare. Quelqu'un que toi tu aimes de tout ton cœur. Tu as entendu parler de sa maladie, mais tu n'as pas réagi. Non seulement tu n'as pas réagi, mais Christ la Bible dit qu'il était resté encore 2 jours dans l'endroit où il était, alors que Lazare était malade sur le point de mourir. Il a dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, pour que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Alléluia. Donc Christ était resté encore 2 jours là-bas. Quelque temps après, il a dit aussi à Lazare, à ses disciples, Lazare est en train de dormir. Quand les disciples ont entendu cela, les disciples croyaient que Jésus-Christ a parlé de l'assouplissement de sommeil. Or, Christ parlait de sa mort. À un certain moment, il leur avait dit ouvertement que Lazare est mort et je vais les réveiller. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Bien aimé, le processus de la gloire demande un processus. Bien aimé, Dieu travaille toujours avec des principes. Dieu travaille toujours dans des principes. Dieu travaille toujours dans les processus. C'est la raison pour laquelle lui-même, avant de commencer à créer la terre, il n'avait pas créé la terre du jour au lendemain. Il était dans les processus. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre dans notre vie. Alléluia. La maladie dont parle ici,
dans cette portion des Écritures, si nous les mettons dans notre vie, c'est ce que nous traversons. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. C'est ce que nous vivons dans notre quotidien. Notre maladie, c'est ton problème à toi, ce que tu vis du jour au lendemain. Et ce que tu vis au quotidien. Ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est ta maladie à toi. Les gens, tu peux te dire, mais pourquoi moi je prie le Seigneur, mais je dois être dans cette situation? Pourquoi je prie le Seigneur, mais les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi je prie le Seigneur que ma situation ne se décante pas? Pourquoi je prie le Seigneur, mais je n'ai pas un travail stable dans ce pays? Pourquoi je prie le Seigneur, mais je n'ai pas de mariage? Pourquoi je prie le Seigneur, mais je n'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi je prie le Seigneur, mais je ne suis pas stable? Je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas une maison. Je suis chancelant dans tout ce que je fais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors que je connais le Seigneur, je prie le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu vis cette situation, c'est parce que le Seigneur t'aime. Il veut se servir de ta situation pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Mais nous devons savoir que la gloire demande un processus. C'est ce qui se passe dans notre vie. La gloire, on ne peut pas vivre la gloire du jour au lendemain. La gloire demande un processus. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Mais par rapport à ce que Job avait vécu, quand Job commençait à chercher le Seigneur dans le livre de Job, chapitre 3 et 23, pardon, de 8 à 20, de 8 à 10, pardon, Job dit ceci: se cache-t-il au midi? Je n'ai plus les il sait néanmoins qu'il voit que je suis. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Alléluia. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé? Ah non, je peux le voir. Alléluia. Job commençait à chercher Dieu dans la prière. Alléluia. Amen. Job commençait à chercher Dieu dans la prière. Pourquoi Job commençait à chercher Dieu dans la prière? Parce que la prière est un ordre de bénédiction. Alléluia. Nous Amen. devons toujours chercher Dieu dans la prière. Et Jésus-Christ dira: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Mais dans les processus de la gloire, nous devons savoir que quand nous prions le Seigneur, quand nous cherchons la face du Seigneur, dans les processus de la gloire, Dieu se cache. Comme ce fut le cas de Lazare. Les gens sont venus voir Jésus-Christ, mais Dieu n'a pas répondu. Cela revient à dire que dans les processus de la gloire, quand nous prions, quand nous demandons des choses à Dieu, quand nous cherchons la face du Seigneur par rapport à ce qui nous arrive, Dieu ne nous répond pas. Dieu se cache. C'est parce que le Seigneur veut voir notre attachement. Le Seigneur veut éprouver notre foi. Le Seigneur veut tester notre foi pour voir si nous aurons toujours confiance en lui. Dieu reste silent. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu est celui qui écoute et il est celui qui écoute et exauce nos prières. Même s'il reste silence, c'est parce que ça fait partie de la gloire. Mais il est celui qui écoute nos prières. Il est en train de nous éprouver. Il est en train de voir notre attachement vis-à-vis de lui. Il est en train de voir comment nous devons nous comporter. Il nous fait passer par des épreuves. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu sans passer par des épreuves. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jacques: mes bien-aimés, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Quelqu'un peut dire amen avec nous? Amen. Quelqu'un peut dire amen avec nous? Amen. Ces choses font partie de la processus de la gloire dans notre vie. Dans les processus de la gloire, quand nous traversons des moments difficiles, quand nous gémissons, quand nous chancelons, Dieu va faire en sorte que ceux qui nous aiment ne soient pas là. Parce que par amour à notre égard, ils peuvent interrompre ces processus. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'était éloigné de Béthanie. Il a dit à ses disciples, quand il était parti ressusciter Lazare,
il avait dit quelque chose de très important. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Cela revient dire que dans le processus de la gloire, quand nous traversons des épreuves, quand Dieu reste silent, quand rien ne marche pas dans notre vie, quand notre situation est compacte, une vie sans issue, c'est comme si nous vivions, c'est comme si les cieux étaient fermés au-dessus de notre tête. Dieu va faire en sorte que les gens qui nous aiment ne soient pas là, parce qu'ils peuvent, par amour à notre égard, ils peuvent interrompre ce processus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'était éloigné de Béthanie. Parce que Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire. Bien aimé, dans le processus de la gloire, au fur et à mesure que les jours vont commencer à passer, notre situation va s'empirer, comme ce fut le cas de Job. Quand Jésus-Christ était resté 2 jours à Béthanie, Lazare était mort pendant l'absence de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. C'est valable aussi pour le cas de Job. Job cherchait la face du Seigneur, mais sa femme s'est éloignée de Job. Il commençait même à dire à Job. Il a dit, incite ce Dieu-là et tu vas mourir. Mais Job avait confiance à l'Éternel. Il savait ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Il savait là où Dieu l'avait tiré. Mais il espérait toujours à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'avais aimé ce que Job avait dit à ses amis. Quand ses amis étaient venus le consoler, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Amen. Dans nos situations, Dieu se lève toujours le dernier parce que c'est lui qui a les derniers mots. Dans nos situations, Dieu nous laisse dans ce que notre situation peut s'empirer parce qu'il sait ce qu'il va faire, il sait qu'il va se lever le dernier. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude, quand je parle de la part du Seigneur, le Seigneur m'avait dit quelque chose de très important. Il m'a dit, fils de l'homme, quand il va commencer à parler de ma part, il faut faire toujours allusion à ce que toi tu as traversé. Vous savez, quand à l'époque, c'était dans les années 2000, 2006, 2007, comme ça, je dormais à l'église. J'avais des traitements de longue durée. Un jour, j'avais pris les médicaments le matin, mais je n'avais pas mangé, je n'avais pas à manger, même pas 1 centime dans ma poche. Je suis allé prendre la douche dans une douche publique. C'était si je me rappelle pas, c'est à Marcadet. Bien aimé dans le Seigneur, mes pieds commençaient à trembloter. Parce que les effets des médicaments. Mais en sortant, comme je n'avais pas de choix, je savais qu'à Marcadet, il y avait un marché quelque part là-bas. Et à la fin, ces gens-là, avant de repartir, dès qu'ils vont fermer leur marché, avant de repartir, ils ont toujours tendance à jeter des choses dans les poubelles, mais en bon état, parce qu'ils ne peuvent pas repartir avec. Bien aimé, j'étais obligé de fouiller la poubelle. Et j'ai pris des choses à manger, je suis reparti avec ça pour aller manger ça à l'église, parce que je n'avais pas de choix. C'est pourquoi je dis aux gens, je me dis souvent que je me réjouis de ce que mes 2 sœurs qui étaient en Allemagne n'étaient pas en France. Parce que s'ils étaient en France, par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, ils allaient intervenir. Or, c'est Dieu qui avait permis ces choses parce que ça faisait partie de la processus de la gloire dans ma vie. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Le processus de la gloire, Dieu va écarter des gens qui t'aiment. Même s'ils sont là, mais ils vont pas agir par rapport à ta situation. Parce que c'est Dieu qui va les permettre. Parce que Dieu te fait passer par ce chemin. Parce que c'est important pour toi. C'est pour te donner la maturité. C'est pour te donner la capacité de gérer la chose que le Seigneur va te donner. Parce que la gloire, tout le monde attend la gloire, mais la gloire aussi a ses démons. Quelqu'un qui était humble, mais du jour où le mec, quand il atteint la gloire, il commence à se comporter d'une manière désordonnée. Parce qu'il n'avait pas passé par les processus. C'est pourquoi c'est hyper important pour nous de passer par les processus de la gloire. C'est là où que le Seigneur nous forme. C'est là où que le Seigneur nous prépare. C'est là où que le Seigneur prépare nos cœurs par rapport à des choses à venir. Alléluia. Amen. Et même si nous ne sommes pas des architectes, mais nous qui sommes en France ici, quand on veut construire un immeuble, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est de creuser. Parce que la profondeur de l'immeuble va supporter la hauteur de l'immeuble.
Donc la profondeur de l'immeuble sera proportionnelle à l'auteur à la hauteur de l'immeuble. C'est valable aussi à ce qui concerne les choses de Dieu. Pour que le Seigneur fasse des choses en toi, Dieu va d'abord te rabaisser. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Parce que quand en te rabaissant, tu vas supporter la gloire, tu sauras gérer la gloire. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Il faut que tu sois capable de gérer la gloire. Il faut que tu sois capable de gérer ce que Dieu va te donner. Il faut que tu sois capable de gérer quelque chose qui vient de l'Éternel. Que ces choses ne puissent pas te pousser à l'orgueil. Parce que Dieu est l'ennemi de l'orgueil. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. C'est pourquoi il nous fait passer par les processus de la gloire. Bien, mais vous savez, quand Job avait dit que mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. À la fin, quand Dieu avait restauré sa vie, quand Dieu avait glorifié sa vie, Job avait dit quelque chose de très important. Elle a dit à des Seigneur, maintenant je comprends que maintenant j'ai compris que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job avait compris maintenant pourquoi Dieu l'avait fait passer par ce chemin. À la fin, c'est ce qui arrive dans notre vie. Nous devons comprendre pourquoi Dieu a permis cela. Même si les gens autour de nous, c'est qui est normal, les gens peuvent parler, les gens peuvent dire des choses, mais ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important, c'est ce qu'il va faire en nous. Les gens vont dire, mais comment il doit être dans cette situation? Mais comment il est pas? Moi, je connais un pasteur. Il était marié, mais il avait du mal à avoir des enfants. Imaginez quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, mais dans sa maison, il a un problème. Sa femme ne peut pas concevoir, alors qu'il a besoin des enfants. Et c'est un homme que Dieu utilisait puissamment. C'est un homme qui m'a approché, qui m'aimait beaucoup. Il vient en Belgique. Mais cet homme n'avait pas d'enfant. Un jour, il était venu prêcher dans une église qui faisait la sous-location chez nous. Je me suis descendu en bon, on s'est parlé avec lui parce qu'il était toujours à côté des gens. Autour de lui, il y avait toujours des gens. Parce que c'est un homme que Dieu utilisait vraiment puissamment. Quand il te dit quelque chose, tu vas le voir. Mais il m'a dit, Blanchard, est-ce que tu peux prier pour moi? Oui, pasteur, je t'écoute. Ah, mais j'ai un problème dans ma vie. Ma femme n'arrive pas à concevoir. Alléluia. Alléluia. Un prédicateur de l'évangile, quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui sert le Seigneur, qui est honnête avec lui, qui a une intégrité. Je connais cet homme. Mais dans sa vie, il y avait un problème. Je connais aussi un autre pasteur. Lui, il avait fait 3 ans avec sa femme. Sa famille parlait. Mais jusqu'à ce que le Seigneur leur avait donné des enfants. Ils ont fait un premier enfant, après ils ont fait les jumeaux. Aujourd'hui, ils ont 6 enfants. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Le processus de la gloire, bien aimé, j'ai passé par ce chemin. Je connais comment c'est ces choses et comment Dieu fonctionne. Il m'a fait passer par ce chemin. J'ai tellement souffert. Mais je m'accrochais parce que je connaissais le Seigneur. Je sais ce que Dieu attendait de nous. Le processus de la gloire, tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Tu vis une situation compliquée dans ta vie. Les gens parlent, mais comment il doit être dans cette situation? Comment il n'a pas un travail stable? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Comment il n'a pas d'enfant? Comment il n'a pas de mariage? Comment il n'a pas de papier? Mais comment il doit être dans cette situation? Mais les gens, les païens ne peuvent pas comprendre ce que le Seigneur fait. La Bible déclare, il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Nous, on peut penser des choses, on peut projeter des choses, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Bien aimé, nous devons prier le Seigneur parce que la prière est énorme. La prière fait partie de la processus de la gloire. Même si Dieu peut rester silent, mais nous devons toujours accrocher à ce Dieu-là. Nous devons toujours focaliser nos regards vers le Seigneur. David avait compris ça. David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Quelqu'un peut dire Amen avec moi.
Nous devons toujours espérer à Dieu. Dans les processus de la gloire, nous devons toujours focaliser nos regards vers le Seigneur. Nous devons toujours voir Jésus-Christ. Vous savez, quand les Juifs, vous savez, dans les processus de la gloire, comme je vous ai dit qu'il y a des gens qui peuvent les écarter parce qu'ils peuvent interrompre ces processus. Regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph. Joseph était vendu par ses frères. Joseph on l'avait mis dans la citerne. Joseph a été vendu, a été emprisonné. Je me suis dit, si son père était là, qu'est-ce qui allait se passer? Son père allait intervenir pendant qu'on pendait son fils. Si son père était là pendant qu'on jetait son fils dans la citerne, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. La Bible dit que Jacob aimait beaucoup Joseph, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. S'il était là pendant qu'on allait vendre son fils, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait intervenir. Il allait interrompre ce processus de la gloire. Bien-aimé, je me réjouis de ce que toi tu es en train de t'abaisser. Je me réjouis de ce que tu es en train de vivre ces derniers temps. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie de la processus de la gloire. Ce que tu es en train d'en dire, tu vis une situation compacte, une vie sans issue. Sans issue, c'est comme si le ciel était fermé au-dessus de ta tête. Rien ne marche. Mais j'aimerais te rassurer ce soir. Mais ce que tu vis fait partie de la processus de la gloire. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un sans le faire passer par ses chemins. C'est hyper important. C'est pour que nous puissions avoir la capacité et la maturité de gérer ce que le Seigneur va nous donner. C'est ça le processus de la gloire. C'est pourquoi, si tu vis cette situation, c'est parce que le Seigneur t'aime. Dieu peut se servir du diable pour te toucher. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dieu avait utilisé Satan pour toucher à Job. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire après dans la vie de Job. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Bien, mais c'est hyper important que nous puissions passer ce chemin. C'est la raison pour laquelle David avait dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, nous devons être, même si c'est dur à supporter, mais nous devons nous accrocher à Dieu. Parce que Dieu seul sait ce qui va se passer dans notre vie après ces chemins. Dieu seul va se glorifier au travers de nous. Il va se servir de notre situation pour faire éclater sa gloire dans notre vie. Il va se servir de notre situation pour passer un message au monde. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ était venu, il a posé la question aux sœurs de Lazare. Où l'avez-vous mis? Les sœurs de Lazare ont dit, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans les sépulcres. Donc la situation de Job, c'est bien aimé. Quelqu'un qui a déjà passé 4 jours dans les sépulcres, il est déjà en état de décomposition. Donc, immédiatement par là, c'était impossible. Mais Jésus-Christ avait dit, si vous croyez, vous verrez la gloire du Seigneur. Alléluia. Si vous croyez, vous verrez la gloire du Seigneur. Dieu va se servir de cette situation, même si c'est compliqué immédiatement par là. Mais Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Dieu est capable de ramener à la vie tout ce qui est stérile dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. 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 Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Bien aimé, c'est pourquoi c'est hyper important. Bien, je ne vais pas être long parce que la fois dernière quand j'avais intervenu, j'avais pris beaucoup de temps. C'est vraiment hyper important que nous puissions comprendre que Dieu, quand Dieu nous appelle, il doit nous faire passer par des chemins. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que les voies de Dieu sont mystérieuses et insondables. Alléluia. Amen. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais tu ne vas pas savoir quel chemin que tu vas emprunter avec le Seigneur. Il va te faire des chemins que toi tu ne connais pas. Mais ce qui est important, c'est la fin. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un peut dire Amen avec nous.
La fin des choses, de toutes choses est très importante pour la gloire de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le début, c'est la fin de la chose. C'est ce qui importe pour Dieu. C'est la raison pour c'est ce qui s'est passé, c'est ce que Job avait expérimenté dans sa vie, c'est ce que Lazare avait expérimenté dans sa vie. Et je me réjouis, moi, comme Christ l'avait dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas. Moi, je me réjouis de ce que tu es en train de vivre. Je me réjouis de ce que tu es en train de traverser. Je sais que c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton élévation, c'est pour ta gloire dans ta vie. Je me réjouis de cela. Même si c'est difficile à vivre, réjouis-toi de ce que tu es en train de vivre. Moi, je me réjouis de cela. Parce que le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il a permis ces choses à ta vie. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Ah bien, je connais le dessin que j'ai formé sur vous. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et de malheur, le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner une espérance. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Donc, tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est pour notre vie. Tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est dans son dessein bienveillant. C'est pourquoi nous devons nous focaliser vers le Seigneur. Vous savez, à l'époque de Job, quand Job cherchait la face du Seigneur, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Alléluia. Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais à notre époque. Mais quand je regardais, quand Étienne était lapidé, la Bible dit que le ciel était ouvert et Étienne avait vu le Seigneur Jésus-Christ assis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Dans notre époque, bien-aimés le Seigneur, nous devons chercher la face du Seigneur. Nous devons chercher Dieu dans nos problèmes, dans nos situations. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la plénitude de Dieu. Dieu parmi son peuple. En Jésus-Christ, il y a la réponse à nos questions. En Jésus-Christ, il y a la solution à nos problèmes. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le fais. Je crois au Dieu du ciel. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Je crois au Dieu qui nous a appelés par sa grâce. Celui qui est capable de changer le cours de la vie de l'homme. Celui qui est capable de changer le cours de notre existence. Celui qui change la malédiction en bénédiction. Celui qui change le mal en bien. Je crois à ce Dieu-là. Le Dieu de Lazare, le Dieu de Jacob. La Bible dit que Lazare et Jacob étaient des hommes de la même nature que nous. Si Dieu avait fait ces choses dans la vie de Lazare, il est capable de les faire dans notre vie. S'il avait accompli ces choses dans la vie de Job, il est capable de les faire aussi dans notre vie. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. C'est pourquoi tout ensemble, nous allons élever nos voix, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander nos situations. Nous allons recommander nos situations entre les Seigneur. Nous, ce que nous vivons, tu sais ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu sais ce que tu es en train de traverser. Tu vas recommander ta situation à l'Éternel. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur.